Musulman passe pas par l'enfer. Musulman va tout droit au paradis selon le Coran. Je peux lui montrer dans la Bible même que et tous vont passer en enfer aussi. Marc 9, 49, Bible parole de vie. Voilà. Vous avez. Oui. Je ne entends pas. Je n'entends pas bien. Le Dieu qu'on appelle Allah, c'est le diable. Accordez-moi 2 minutes. Commençons par la position de ce Dieu quand il s'agit de l'enfer. Sourate 102, versets 6 à 8. Il dit, certainement, tes yeux verront le feu avec l'œil de la certitude et tu seras interrogé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sourate chapitre 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. C'est sa volonté de destiner des hommes pour l'enfer. Sourate 1119. Certainement, donc assurément, je remplirai l'enfer d'hommes et de djinns, tous ensemble. Il n'y a pas de doute dessus. C'est clair que Allah va remplir l'enfer d'hommes et de démons. Sourate chapitre 19, verset 71. Car il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. C'est une sentence, c'est une déclaration. Tout le monde ira en enfer. Maintenant, voyons la position de ce Dieu-là quand il s'agit du paradis. Déjà, Sourate chapitre 4, verset 99, il dit, il se peut qu'Allah pardonne tes péchés. C'est pas sûr quand il s'agit du pardon. Sourate 66, verset 8. Il se peut que Allah pardonne les péchés après un repenti sincère. Donc même si tu te repens sincèrement, c'est pas sûr qu'Allah va pardonner tes péchés. Sourate 902. On dit, il se peut encore qu'Allah pardonne tes péchés. Et voici le verset qui choque le plus. Sourate chapitre 2, verset 177. Ceux qui remplissent les mosquées, ceux qui peuplent les mosquées, il se peut qu'ils soient du nombre des bien guidés. Donc ce n'est pas sûr que ceux qui peuplent les mosquées là sont du nombre de bien guidés. C'est Allah qui dit ça. Alors que quand il s'agit de l'enfer, il a une position sûre, certainement, assurément. Tes yeux verront, tu seras interrogé dans le feu de l'enfer. Alors ma question est, quel est ce Dieu qui est plus sûr d'envoyer les gens en enfer, mais quand il s'agit du paradis, il utilise des verbes comme il se peut? C'est pas sûr. Répondez-moi s'il vous plaît. Et moi je dis clairement que ça c'est le diable. Ok, voici tout à l'heure on se prend dans les commentaires. Famille, armez-vous des sourates des plus solides pour leur montrer que vous connaissez le Coran, les hadiths, tout ça là. Pour montrer aux musulmans que vraiment on est au-dessus et que Jésus-Christ est le meilleur. Maintenant, vous avez vu, est-ce que répondez à ces questions-là. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions que ce monsieur a posées? Tout ce qu'il a dit là. Quand il s'agit de telles choses, de l'enfer, Allah, c'est sûr que les musulmans aillent là-bas. Mais quand c'est le paradis là, il se peut que tu puisses aller. Malgré tes bonnes œuvres, malgré tout ce que tu vas faire en tant que musulman, il se peut, c'est peut-être que tu as parti. Pourtant, au christianisme, je l'ai dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui aura fait mon œuvre comme je le veux, ira au paradis, tout droit. Il n'a pas dit peut-être va partir. Non, non, il dit il va partir au paradis. Donc, Oustaz Diané et les musulmans ont peur d'aller à l'enfer. Vous avez peur de passer par l'enfer. Parce que personne ne passe par l'enfer et sortir là-bas vivant. Hein. L'enfer, c'est le feu. Personne ne passe par là-bas pour sortir vivant. Hein. C'est le feu, ça brûle, ça consume, ça détruit. Venez à Jésus dès maintenant pour aller au paradis, ou de passer à l'enfer. Tu vas venir au paradis. Tu comprends un peu? Mais Muhammad lui-même dit que Issa, le fils de Marie, entre ses mains, je remets mon âme. Je remets mon âme entre les mains de Issa, le fils de Marie. Toi, tu peux remettre ton âme dans la main d'un prophète, toi? Toi, oui, toi, musulman qui regarde là. Toi, oui, toi.
Tu es étonné. Toi, oui, toi. Tu peux remettre ton âme dans la main d'un prophète. Ou dans la main d'un être humain. D'un prophète. Non. C'est dans la main de Dieu on remet son âme. Si Mohamed a dit ça, c'est que qu'est-ce qui doit sonner dans tes oreilles? C'est que Jésus est Dieu quelque part. Mais le Coran a été falsifié. Il y a eu plusieurs Corans dans le passé. À la mort de Mohamed, 100 ans, 200, 300 ans après, il y a eu plusieurs personnes qui avaient des versions de Coran qu'ils avaient dans leurs mains. Et le calife Ousmane a choisi une seule version dedans. Et c'est ce que vous lisez aujourd'hui. Et les autres versions, pourquoi ils ont rejeté ça? Parce que Jésus est Dieu. Venez à Jésus, Dieu vous bénisse. La deuxième partie de ma vidéo va parler maintenant de l'entrepreneuriat. Vous qui voulez entreprendre et qui n'avez pas des idées, approchez-vous de ceux-là qui connaissent déjà pour apprendre. Vous qui essayez, qui échouez à chaque fois, approchez-vous de ceux qui connaissent pour apprendre. Parce que tu mets quelque chose en pratique, mais tu ne connais pas là où ça va terminer. Tu ne sais pas comment on commence. Mais comme tu as vu ton frère en train de faire, et il a réussi dedans, il a des voitures, il a des maisons, il a des réalisations. Non, c'est fini. Tu penses que non. Quand on rentre dedans, c'est facile. Il a souffert. Il a souffert aussi. Quand tu vas lui demander ses débuts, quand il va te raconter, tu vas dire, hein? Peut-être même qu'il a commencé un jour, il est tombé. Et il a recommencé encore, il est tombé. Il allait se faire fonder sur de bonnes bases. C'est-à-dire, chez ceux-là qui connaissent, qui sont en Afrique, qui sont en Chine, qui sont en Amérique, qui sont en France, il a appris auprès de ces personnes-là bien. Et quand il était formé bien, il est venu s'asseoir et faire son entreprise maintenant. Il a commencé à réussir. Et je demande à toute personne d'apprendre aussi. Et à nos pays, à tout pays Afrique noire, de vraiment bâtir des entreprises aussi qui appartiennent au pays, à l'Afrique noire, et non aux étrangers. Mais c'est basé en Afrique noire, mais ça appartient aux étrangers. Il faut qu'on ait pour nous aussi, qui nous appartient. Parce qu'on constate que quand on dit telle entreprise, ce n'est pas pour nous. C'est dans nos pays, mais ce n'est pas pour nous. Dieu vous bénisse.